Vous écoutez Radio Taïwan International et c'est l'heure des musées. Chères auditrices et chers auditeurs, comment allez-vous? Voilà, c'est encore l'heure de notre retrouvaille sur les ondes de Radio Taïwan International. La semaine dernière, on n'a pas pu finir avec les chats de rituel. Eh bien, aujourd'hui, on continue. Long, comme un chat en forme de dragon utilisé pour la prière en période de sagesse. Selon la mythologie chinoise, les dragons apportent la pluie et sont les symboles de la vie, de la croissance, de l'existence et de la prospérité. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 1. Dragon en jade de style archaïque de la dynastie Ming. L'ensemble de l'objet est sculpté de deux dragons se faisant face, tous deux tournés l'un vers l'autre et réunis par la queue. Les corps de dragons sont tous décorés de motifs de nuages. Tu es un anneau pénannulaire incomplet, un anneau dont un segment a été coupé. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images de 1 à 2, 3. Ornement des oreilles, tu es dans les collections du Musée national du Palais. Les objets antiques les plus anciens sont une paire qui ressemble aux boucles d'oreilles de jade découvertes sur le site de 8000 ans de la culture de Xinglonghua, voir l'image de 1. À partir de ce travail primitif, mais séminal d'artisanat antique, nous témoignons d'un développement s'étendant pendant des milliers d'années. Au cours de ces longues périodes d'évolution et d'assimilation, les apparitions et les fonctions des objets chinois pourraient avoir subi des changements incessants avec confluence de divers éléments importés. Mais la notion ancienne native de l'empathie apparentée, l'affiliation intrinsèque d'un objet artificiel donné avec la nature reste toujours profondément enracinée dans l'esprit chinois malgré toutes les modifications extérieures. Au fil du temps, il a évolué en un riche répertoire de leitmotifs propices presque omniprésents dans les arts et les artisanats chinois. Xuanji ou Yu Yapi, un disque pi indenté de jade, un disque au bord dentelé et à l'orifice central, considéré comme un instrument astronomique. Voici un exemple. Merci de vous référer aux images 3.1 à 3.5. Disque pi indenté de jade. Ce jade vert semi-opaque aux couleurs mêlées et aux taches brunes et rouges sombres, comporte sur sa circonférence 4 CI en forme de dents pointues. Merci de vous référer aux images 3.2 à 3.5. Le sculpteur a ciselé entre chacune d'elles une série de petits dents à bout carré tranchants. Ces motifs sont très représentatifs de l'époque de Shang. Ce type de jade sculpté est caractéristique du dernier courant néolithique du nord-ouest de la Chine. Des spécimens identiques ont été découverts parmi les vestiges archéologiques mis au jour dans la province du Shanxi. Ils correspondent à la phase tardive de la culture du Longshan. Ces œuvres édentées sont appelées zhang. Elles étaient disposées sur des manches de hache de type guen. On peut rapprocher le style de ces objets avec la pièce exposée dans la mesure où on retrouve cet ornement de petits dents à bout carré. Ce motif ne disparaît pas avec la dynastie Shang.
de nombreuses autres dynasties intègrent en effet dans les objets fabriqués au siècle suivant, en le modifiant légèrement. On le retrouve dans la culture du bronze où il prend sous les mains expertes des métallurgistes la forme d'arêtes dentelées. Il serait hasardeux de faire un rapprochement systématique de ces différents motifs et d'y chercher une même et unique signification. C'est pourquoi les chercheurs considèrent que ces dents ou ces crocs constituent une représentation récurrente de la puissance des esprits. Qing, percussion chinoise de l'Antiquité faite d'une pierre ou du jade en forme de L, conçue pour émettre une note de musique lorsqu'on la frappe. Les qing sont souvent suspendus en courbe afin d'émettre de la mélodie. Merci de vous référer à l'explication de bianqing. Bianqing, un carillon de pierre sonore. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 4. Carillon bianqing de 10 pierres. Un carillon en jade de couleur gris verdâtre foncé, avec le style d'un carillon coupé à chaque extrémité et la longueur des morceaux coupés variant d'une extrémité à l'autre, de sorte que si la corde est attachée à travers la surface, le carillon est suspendu d'une manière asymétrique. Un carillon est un instrument de musique généralement suspendu en courbe de plusieurs pièces, qui sont disposées en fonction de leur taille et de leur épaisseur, de sorte qu'elles peuvent être frappées en séquence pour produire différentes gammes de sons. Han, une pierre précieuse placée dans la bouche du mort, généralement sous la forme d'une cigale de jade archaïque. Voici un exemple. Merci de vous référer à l'image 5. Cigale en jade. La cigale est un symbole de résurrection. Elle dispose d'une longue durée de vie, formant 13 à 17 ans. Autrefois, la cigale en jade était placée dans la bouche du défunt comme des amulettes, d'où le nom Han, car elle symbolise l'immortalité. Parce qu'elle vit plus longtemps que les autres insectes, la cigale, en réalité une espèce de grillon très répandu en Chine, symbolise la longévité, le bonheur et une éternelle jeunesse. En outre, depuis 3 millénaires, les Chinois voient en elle le symbole du cycle de la vie, de la mort et de la résurrection. Comme chacun sait, elle enfuit ses œufs dans la terre, y vit sous forme de lave et en sort métamorphosé en insecte. Aussi, dans les temps antiques, mettait-on une cigale sur la langue des défunts en signe de son retour à la vie. Cette cigale en jade montrée dans l'image 5 est datée de la dynastie des Han de l'Ouest. Comme le taoïsme était très répandu pendant cette période, les gens croyaient après cette vie que l'on aurait une autre vie. En raison de cette croyance, les gens traitaient les défunts comme s'ils étaient toujours vivants. Ce genre de cigale en jade était à la mode pour cette culture funéraire, si j'ose dire. À part de ce côté culturel, juste une petite remarque sur la technique. Sur cette pièce,
on voit que la façon de sculpter est assez succincte et rapide. Il s'agit de la technique du coup de couteau, qui est particulière sur certains objets sous cette période. Bon, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La semaine prochaine, on continuera à découvrir les autres chants rituels. En attendant, passez une excellente semaine, comme toujours. C'était l'heure des musées, réalisé et animé par Miao Yonghua, diffusé depuis Taipei, Taïwan.